بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On continue l'explication du livre Umdatul Ahkam min Adilat al-Ahkam de l'imam Abdel Ghani al-Maqdisi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. On s'était arrêté sur le hadith 92, le hadith de Bara. L'auteur dit, d'après le Bara ibn Azib radiyallahu anhu qui a dit: j'ai observé la prière avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai constaté que sa station debout, son inclinaison, son redressement après l'inclinaison, sa prosternation, sa position assise entre les deux prosternations, sa seconde prosternation et sa position assise entre le salut final et le départ étaient presque équivalentes en durée. Dans une version d'Al-Bukhari, à l'exception de la station debout et de la position assise, elles étaient presque équivalentes. Ensuite, l'auteur dit, d'après Thabit al-Bunani, d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu qui a dit: je m'efforce de prier avec vous comme j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prier avec nous. Thabit a dit: Anas radiyallahu anhu accomplissait alors quelque chose que je ne vous vois pas faire. Lorsqu'il relevait la tête de l'inclinaison, il se tenait droit jusqu'à ce que quelqu'un dise il a oublié. Et lorsqu'il relevait la tête de la prosternation, il demeurait immobile jusqu'à ce que quelqu'un dise il a oublié. طيب. Ces deux hadiths ont été évoqués par l'auteur afin de nous parler d'un nouveau point descriptif de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui concerne la longueur de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa durée. طيب. Dans le hadith d'Al-Bara, ce noble compagnon nous a décrit la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant harmonieuse. C'est-à-dire qu'elle était, les durées dans les différents piliers étaient proportionnées. D'accord? Et le hadith de Anas radiyallahu anhu vient nous évoquer deux autres situations qui concernent le redressement après l'inclinaison et le moment où la personne est assise entre les deux prosternations. D'accord? طيب. Et on va voir tout ça en détail, Inch'Allah. Premièrement, la parole d'Al-Bara, il nous dit que les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa prière étaient presque tous équivalents. Les savants ont divergé sur le sens voulu de cette équivalence dans les différents piliers de la prière. Toutefois, l'avis le plus proche, wallahu a'lam, c'est l'avis qu'a évoqué Ibn al-Qayyim, rahimahullah, et qui a dit que ce hadith, en réalité, il signifie que la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam était harmonieuse, d'accord? Elle était harmonieuse et elle se valait à peu près dans chaque pilier. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam restait longtemps debout, il allait aussi rester longtemps en inclinaison et pareil en prosternation. Mais ça ne veut pas dire que le temps était égalitaire de manière absolue. Non, d'accord? Mais c'est une description que le sahabi a donnée afin de nous faire comprendre que la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam était équilibrée. D'accord? Ainsi, lorsque tu pries, et là on parle surtout pour les imams et non pas pour les personnes qui prient toutes seules, mais l'imam, lorsqu'il prie, il est important qu'il fasse attention à ce détail. En effet, lorsque tu pries longtemps, lorsque tu lis longtemps, il est convenable de rester longtemps en inclinaison, tout comme il est convenable de rester longtemps en prosternation. Et là, ce qu'on voit souvent, c'est que lorsque l'imam récite longtemps, son temps de prosternation est très court, au point que des fois, tu n'as même pas le temps d'invoquer. D'accord? Et ça, ce n'est pas quelque chose à faire. Car en réalité, la personne, lorsqu'elle prie et lorsqu'elle arrive en prosternation, elle veut demander à Allah, elle veut invoquer. Mais parfois, hélas, l'imam se précipite et il nous laisse même pas le temps de faire ne serait-ce qu'une invocation. Et ça, c'est contraire à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Al-Bara nous dit ici, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam restait en sujoud, récitait longtemps, il restait aussi en prosternation un certain moment, etc. طيب. Le deuxième point juridique qu'aborde ce hadith, c'est la signification de la phrase dans la version d'Al-Bukhari
à l'exception de la station debout et de la position assise. Elles étaient presque équivalentes. Les savants aussi ont divergé à ce sujet. Toutefois, l'avis le plus proche, wallahu a'lam, c'est que la station debout ici, ça désigne la récitation, d'accord? La récitation lorsque tu es debout. Et la position assise dont il est question, c'est la position assise lors du tashahhud final, le dernier tashahhud, avant de dire assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Et ce hadith nous prouve que il est légiféré de prolonger la station dans ces deux moments-là. D'accord? طيب. Le troisième point juridique qu'abordent ces deux hadiths, c'est que il est légiféré aussi de prolonger la station lorsqu'on se redresse du ruku'. Lorsque tu te relèves de l'inclinaison et que tu dis Sami'a Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd, il est recommandé de rester un moment comme ça, d'accord? Il est recommandé de rester un moment debout avant de se mettre en prosternation. Et on avait vu la semaine dernière les différentes invocations qu'il y a à dire à ce moment. Les Rabbi al-Hamd, etc. On a vu que les Rabbi al-Hamd, par exemple, c'est une invocation que l'on peut répéter jusqu'à ce que l'imam se mette en prosternation. Et la deuxième situation, c'est l'assise entre les deux prosternations. D'accord? Ici aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour coutume de rester assis un moment. D'accord? Et de ne pas se précipiter. Et ici, on avait vu la semaine dernière que ce qui était légiféré à dire entre les deux prosternations, c'est Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Oh Allah, pardonne-moi, oh Allah, oh Seigneur, pardonne-moi, oh Seigneur, pardonne-moi. Et de le répéter. Quant à l'autre invocation qui est connue et qui est prononcée, Rabbi ghfirli, warhamni, etc., le plus proche, c'est que cette invocation n'est pas authentique. Et l'invocation la plus authentique qui a été rapportée à ce moment-là, c'est le fait de dire Rabbi ghfirli et de le répéter. Allahu a'lam. Taïb. Le quatrième point juridique qu'abordent ces deux hadiths, c'est la durée de la position assise lors du dernier tashahhud. Ces deux hadiths, ou le hadith d'Al-Bara, indiquent qu'il est légiféré pour l'imam de rester assis entre la salutation finale et le départ du lieu de prière. D'accord? Ici, les savants, certains ont dit que l'assise dont il est question ici, elle concerne de la salutation finale au moment où tu pars de la mosquée. D'autres ont dit non, elle englobe aussi le dernier tashahhud. D'accord? Et quoi qu'il en soit, dans les deux hypothèses, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au dernier tashahhud, vu qu'il est plus long que le premier, parce que il y a ce qu'on appelle la salat al-ibrahimiyya, ensuite il y a les invocations que tu peux faire, etc. Et ici, c'est un endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé d'invoquer, et que ce soit à ce moment-là de ce fait, il est recommandé de rester, ou que ça soit après les salutations, avant de partir. Il était coutume que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de sa prière, il ne partait pas directement. D'accord? Il ne partait pas directement, mais il restait assis, il se retournait vers ses compagnons, ensuite il faisait toutes les invocations qui ont été rapportées après la prière. D'accord? Mais il ne partait pas directement. Au contraire, il a même blâmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a même blâmé ceux qui se précipitent à quitter la mosquée après avoir terminé la prière. Et bien sûr, ceci est recommandé. Et si une personne, par exemple, a un rendez-vous juste après la prière ou que elle est pressée, il n'y a pas de mal à partir. Mais là, on parle d'un cas où tu as le temps. Le mieux, c'est de rester, de faire tes invocations ou de faire les différentes formules d'évocation qui ont été rapportées et ensuite de partir. Taïb. Concernant les différents points bénéfiques que l'on peut tirer de ces hadiths, premièrement, il y a l'impact de l'enseignement pratique. En effet, le fait d'enseigner de manière pratique, c'est une manière qui va beaucoup mieux s'ancrer chez l'apprenti que le fait de parler théorie. En réalité, une personne qui veut apprendre la prière
tu veux lui enseigner la prière, il est beaucoup plus simple de te lever et de prier avec elle, et elle te regarde, que de plutôt lui dire, oui, ici il faut faire comme ci, et ici il faut faire comme ça. C'est pour ça que ici, Anas radiyallahu anhu a souligné ceci en disant, je m'efforce de prier avec vous comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait avec nous, afin de transmettre ce grand précepte islamique comme Anas l'avait vu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. طيب. Et ceci, dans la sunna, il y a énormément d'exemples. Par exemple, lors du pacte d'Al-Hudaybiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec à peu près 1400 compagnons. Et là, le pacte de l'Hudaybiyah, l'histoire est connue. Les mécréants ont empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons de se rendre à la Mecque afin d'accomplir la Umrah. Ils les ont empêchés à un endroit qui s'appelle Al-Hudaybiyah. Et là, il y a eu le fameux pacte. Il y a eu une trêve entre les mécréants et les musulmans. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses compagnons de celui qui avait amené avec lui une bête pour la sacrifier, de la sacrifier et de sortir de son état de sacralisation. Mais là, les compagnons, ils ne se sont pas mis à la tâche ou ils n'ont pas appliqué l'ordre directement. D'accord? Il y a eu une forme d'hésitation. Et ceci pas par désobéissance envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais par espoir que peut-être on pourra faire en fin de compte la Umrah. Et de ce fait, il y avait toujours cet espoir on va la faire, Inch'Allah, on va pouvoir la faire tout de suite. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas apprécié. Et il s'est mis en colère et il est rentré auprès de son épouse qui avait voyagé avec lui, Salama radiyallahu anha. Et il lui a raconté ce qui s'était passé. Et là, Salama radiyallahu anha, cette femme dotée de sagesse et de clairvoyance, elle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sors et rase-toi les cheveux, désacralise-toi, et ils en feront de même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il a fait. Il est sorti et il a appelé son hajjam, son coiffeur, et il lui a ordonné de lui raser les cheveux. Et lorsque les compagnons ont vu cela, ils se sont tous empressés de faire de même, de se raser les cheveux et de se désacraliser. Ainsi, l'enseignement pratique est beaucoup plus impactant que l'enseignement théorique. Et bien sûr, les deux sont importants. طيب. Parmi les bénéfices que l'on tire de ces deux hadiths, il y a le grand mérite de faire revivre les traditions prophétiques qui ont été délaissées. D'accord? Ce qu'on appelle as-sunan al-mahjura, les traditions prophétiques qui ont été délaissées. Et agir de la sorte, en réalité, c'est une revivification pour l'islam et pour la communauté. Car cette communauté ne pourra aller mieux, elle ne pourra avancer et se réformer si ce n'est en retournant à ses sources d'origine. C'est pour ça que c'était l'imam Malik rahimahullah qui disait rien ne rectifiera ou rien ne réformera les derniers de cette communauté si ce n'est ce qui a réformé ces premiers. Et ici, il fait référence, rahimahullah, à l'attachement au texte religieux. Car c'est ça qui a réformé les premières générations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ainsi qu'il a réformé les compagnons, qui devinrent la meilleure génération de cette communauté et la meilleure génération qui a foulé le sol de cette terre. طيب. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui appelle vers une guidée aura une récompense équivalente à celle de ceux qui le suivent, sans que cela ne diminue leur récompense. Et quiconque appelle à un égarement aura un péché équivalent à celui de ceux qui le suivent, sans que cela ne diminue le leur. Et le hadith a été rapporté par Muslim. طيب. Et
les pratiques qui ont été rapportées dans ces différents hadiths, ce sont des choses qu'il faut faire revivre. Hein, il faut enseigner aux gens. Il faut déjà, premièrement, les appliquer soi-même, prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, et ensuite les enseigner aux autres. Hein, enseigne-les à tes enfants, enseigne-le à ton épouse, à ton époux, à tes frères, à tes sœurs. Et c'est là l'importance de transmettre, de partager. Hein, si par exemple, des fois, la personne, elle va pas avoir le temps, si je puis dire, ou la capacité d'expliquer. Mais transmets, partage. Des fois, tu tombes sur des vidéos intéressantes. Partage et la bonne intention. Et subhanallah, tu seras récompensé comme la personne qui a fait la vidéo. Subhanallah. Ah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui appelle vers une guidée aura une récompense équivalente à celle de ceux qui le suivent. C'est-à-dire que toi, tu appelles quelqu'un à une guidée, tu partages une vidéo. Dans cette vidéo, on dit du bien, on appelle à un khair, on appelle à une bonne action. Toutes les personnes qui vont appliquer cette bonne action, eh ben, tu seras récompensé de la même manière qu'eux. Et eux aussi seront récompensés. Et c'est pour ça, il faut pas être avare. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, parmi les points positifs des réseaux sociaux, etc., il y a cela. Il y a la facilité de transmettre et de gagner des hasanat facilement. Wallah, sans se fatiguer, en appuyant sur 2 boutons. Subhanallah. Mais ça, subhanallah, ça revient à la félicité et la réussite qu'Allah Azza wa Jal accorde aux gens. Wallah. Parmi les points bénéfiques que l'on tire de ces 2 hadiths aussi, il y a le fait que dans certaines situations, il est recommandé d'évoquer une bonne action que tu as faite, d'accord? Ou de faire sa propre éloge. Ça, la règle de base, c'est que ce n'est pas quelque chose à faire. Pour ça qu'Allah Azza wa Jal a blâmé dans le Coran ceux qui yuzakkuna anfusahum, ceux qui font l'éloge, ceux qui s'auto-glorifient. Allah Azza wa Jal l'a blâmé dans le Coran. Toutefois, il y a des situations dans lesquelles il y a un intérêt d'agir de la sorte. Ici, ça va être légiféré, recommandé que d'agir de la sorte. Ici, et à ce sujet, il y a plein d'exemples. Par exemple, dans le Coran, la parole de Youssouf alayhi salam, le noble prophète Joseph, qui dit au roi d'Égypte, Ij'alni ala khaza'inil ard, inni hafidhun alim. Ce qui veut dire, assigne-moi la charge de l'intendance du pays. J'en serai le gardien en toute connaissance. Ici, il a demandé à ce que le roi lui assigne cette tâche. D'accord? Et il a évoqué le fait qu'il était hafidh et alim. Gardien, d'accord? C'est-à-dire qu'il gardera ce dépôt, il gardera ce dépôt en toute confiance et en toute connaissance. C'est-à-dire qu'il sait comment gérer cette affaire. Et ça, c'est un prophète. Et on sait que les prophètes étaient les êtres humains les plus humbles. D'accord? Mais ici, il y avait un intérêt religieux et mondain. D'accord? Parce que ici, le peuple d'Égypte allait passer par des années de disette. 7 années de disette. Où il fallait quelqu'un qui soit capable de gérer les stocks alimentaires afin de préserver les gens. Parce que vous savez, lors d'une disette, lors d'une famine, les stocks alimentaires et le fait de savoir gérer correctement, c'est vital. C'est vital. Et c'est pour ça que ici, Youssouf alayhi salam a évoqué ces caractères qu'il avait en lui. Taïb. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, il lui est arrivé de tenir des propos élogieux à son égard. D'accord? Or que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait que c'était un homme extrêmement humble. Par exemple, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ana an-nabiyyu la kadhib, ana ibn Abdil Muttalib. Je suis le prophète, pas de mensonge. D'accord? Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son éloge. Et ça, c'était lors d'une bataille. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ou encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Je serai le maître des enfants d'Adam au jour de la résurrection, et le premier dont la tombe sera fendue. Ici, pareil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son éloge.
D'accord? Et le hadith a été rapporté par Muslim. Mais tout cela parce qu'il y avait un intérêt. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam informait. D'accord? Il informait. C'est pour ça que dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou dans ce hadith, mais dans une autre version, il dit, je suis le maître des enfants d'Adam, wala fakhr. Et je ne dis pas cela par vantardise, wala fakhr. Taïb. Et il y a plein d'exemples aussi concernant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se sont parfois retrouvés dans des situations à tenir des propos élogieux d'eux-mêmes. Par exemple, Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, ce noble compagnon et le troisième calife de l'islam, il dit à ses bourreaux, vous savez que Uthman radiyallahu anhu a été lâchement assassiné, d'accord, par des rebelles, al-Khawarij, ou les premières graines d'al-Khawarij qui se sont rendues chez lui, qui l'ont encerclé et qui l'ont tué lâchement. Mais avant de le tuer, il leur a dit, ne savez-vous pas que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui équipe l'armée de la difficulté aura le paradis? Qui est-ce qui l'a équipé? Et c'était lui. Ensuite, il dit, ne savez-vous pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, celui qui creuse le puits de Romain aura le paradis. Qui est-ce qui l'a creusé? Hein? Et là, il leur disait clairement, mais là, ce que vous êtes en train de faire, c'est quelque chose de terrible. Vous m'accusez de mécréant, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ces choses me concernant. Réfléchissez. Et à la suite, ils l'ont cru, mais ça ne les a pas empêchés de s'en prendre à lui. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari. طيب. Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, les deux cheikhs, Al-Bukhari et Muslim rapportent que les habitants de Koufa se plaignirent de lui à Umar ibn al-Khattab lors du califat de Umar radiyallahu anhu. Et Sa'd ibn Abi Waqqas, c'était l'émir de Koufa qui a été désigné par Umar radiyallahu anhu. Et les habitants d'Al-Koufa, ils se sont plaints de Sa'd à Umar. Ils ont dit, il ne sait pas prier. Ajib wallah. Regardez parfois, subhanallah, l'être humain quand il ne connaît pas son rang ou qu'il s'en prend ouvertement aux grands, regardez comment il manque de respect. Ils parlent de Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd, qui vous dira qui était Sa'd, radiyallahu anhu. Ils ont dit, il ne sait pas prier. Il ne sait pas prier, on ne veut pas de lui en tant qu'émir. Et là, Sa'd, il leur répondit, par Allah, je suis le premier homme parmi les Arabes à avoir lancé une flèche dans le sentier d'Allah. Et vous me dites, je ne sais pas prier. Vous osez dire, je ne sais pas prier. Or que vous, peut-être, vous étiez encore dans les ventres de vos mères. Et moi, j'étais déjà musulman. Et vous venez, vous osez tenir ces propos. Vous osez tenir ces propos. Subhanallah. Et pareil, Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, a dit, par Allah, il n'a pas été révélé de sourate dans le livre d'Allah sans que je sache où est-ce qu'elle a été révélée. Et il n'a été révélé de versets que je ne sache dans quel contexte il a été révélé. Et si je connaissais quelqu'un de plus savant que moi du livre d'Allah, je lui aurais fait parvenir les chameaux pour le rejoindre. C'est-à-dire que je me serais rendu, j'aurais voyagé sur ma monture afin d'apprendre de sa science. Et le athar a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ici, les compagnons disaient cela dans des circonstances bien précises, mais c'était les gens les plus éloignés de l'arrogance et de la vantardise. Mais ils disaient cela parce qu'il y avait des intérêts religieux. D'accord? Par exemple, que Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit cela afin que les gens profitent de sa science avant qu'il ne meure. D'accord? Et il en est de même pour Sa'd. Il a défendu son honneur. Comment vous dites que je ne sais pas prier alors que je suis le premier à avoir lancé une flèche dans le sentier d'Allah Azza wa Jal? Subhanallah. طيب. Et Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala a résumé ce point en disant que parler de ses bonnes actions et de tenir des propos élogieux sur soi,
euh, lorsque c'est afin de proclamer la reconnaissance envers Allah Azza wa Jal des bienfaits qu'il nous a accordés, d'accord, ou d'encourager autrui au bien, ceci est permis et ne pose pas de problème. Toutefois, la personne, elle ne doit pas prendre l'habitude de faire cela, parce que c'est une porte ouverte à l'ostentation. Mais lorsqu'il y a un intérêt, en fait, c'est comme la sadaqa, c'est comme l'aumône. Le fait de donner une aumône de manière cachée, secrète, c'est meilleur que de la donner de manière publique, devant tout le monde. Toutefois, s'il y a un intérêt de la donner devant tout le monde, que les gens te voient donner cette aumône, hein, et que si tu sais que si tu donnes, tu vas encourager les autres à donner, alors ici, le mieux, c'est de donner. D'accord? De donner de manière publique devant tout le monde afin de motiver les autres. Et bien sûr, la personne, elle s'efforce dans cette situation-là d'avoir une bonne intention, d'accord? D'être sincère pour Allah Azza wa Jal, bien sûr sans tomber dans les waswas, etc. Taïb. Ensuite, l'auteur dit, Anas ibn Malik radiyallahu anhu a dit, je n'ai jamais prié derrière un imam dont la prière fut à la fois plus légère et plus complète que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Ce hadith évoque ou traite d'un seul point juridique qu'on avait déjà vu, et c'est l'allègement de la prière pour l'imam. En effet, ce qui est recommandé à l'imam, c'est de prier de manière légère et de ne pas prolonger les prières au point de devenir contraignant pour ceux qui prient derrière lui. Et on avait vu que l'allègement, la longueur, c'est quelque chose de relatif qui va différer d'une personne à une autre. Toutefois, le modèle à suivre, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Parce que ici, et ce n'est pas les volontés et les désirs des fidèles derrière. Hein? Parce qu'il y en a qui abusent. Il y en a qui abusent. Ils voudraient que la prière, c'est la première unité, c'est Qul huwa Allahu ahad. La deuxième unité, c'est Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. D'accord? Et ainsi, les critères ou les désirs des gens derrière ne sont pas à prendre en considération. Ce qui est à prendre en considération, ce sont les agissements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est de sa prière qui nous a été ordonné ou c'est sa prière qui nous a été ordonnée de prendre pour modèle. Taïb. Et ce point, on l'avait vu en détail dans le chapitre de l'imama. Du coup, on ne va pas s'étaler ici. Parmi les points bénéfiques que l'on peut tirer, le fait que la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la plus parfaite. D'accord? C'était la plus parfaite. C'est-à-dire que plus ta prière va ressembler à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci bien sûr de manière apparente et intérieure, plus ta récompense sera grande. Et plus Allah Azza wa Jal aimera la prière que tu accomplis de cette manière. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » Priez comme vous m'avez vu prier. Et le message, et Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il nous a dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dis au Muhammad, dis aux croyants, si vous aimez réellement Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, a dit concernant ce verset, des gens prétendent dire aimer Allah, alors Allah les mit à l'épreuve par ce verset. C'est pour ça que certains savants intitulaient ce verset Ayatul Mihna, le verset de l'épreuve. Car Allah Azza wa Jal dedans a éprouvé les gens, a mis à l'épreuve les gens dans leur véracité, hein, ou dans leur amour, afin de savoir est-ce que leur amour est véridique envers Allah Azza wa Jal ou pas. Il suffit de voir l'attachement de cette personne à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi, si tu veux savoir si tu aimes réellement Allah Azza wa Jal, vois comment est ton attachement envers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et ici, les premiers que l'on peut écarter de cela, ou qui se sont écartés eux-mêmes de cette preuve, ce sont ceux qui s'appellent faussement les coranistes. D'accord? Qui eux ont rejeté la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'origine. D'accord? Ils ont dit nous on n'accepte pas la sunna. Il en est de même pour les chiites.
D'accord? Il en est de même pour une grande partie des soufis qui prétendent aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam au point de pleurer ceci, cela, mais qui contredisent sa sunna jour et nuit, hein, par les innovations euh, plus ou moins importantes, par le fait d'invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'exagérer au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça, ce n'est pas une marque d'amour, ou en tout cas, ce n'est pas une preuve d'amour. Ça, c'est, tu contredis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il t'a dit de faire. D'accord? La tutruni kama atrat al-nasara ibn Maryam. Ne m'encensez pas, n'exagérez pas dans mon éloge à l'image des chrétiens qui ont exagéré au sujet du fils de Marie, Jésus alayhi salam. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas cela, n'aimait pas qu'on fasse son éloge au-dessus de ce qui est du rang qu'Allah azza wa jalla lui avait donné. C'est pour ça qu'il disait, je suis le messager d'Allah et son serviteur. Dites donc, le messager d'Allah et son serviteur. Et que le diable ne vous fasse pas glisser. Ainsi, ceux qui prétendent aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam au point d'innover dans la religion, sachez en réalité que leur amour n'est pas valable et ce n'est pas un amour qui est louable, mais c'est un amour qui est sorti du droit chemin. Ceci car Allah azza wa jal a fait du critère de véracité de l'amour envers Allah azza wa jal le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. طيب. Ensuite, parmi les points bénéfiques aussi, le fait que parmi la bonne compréhension que l'imam a de son rôle et de la religion, il y a le fait qu'il allège sa prière. D'accord? Et l'imam, il ne doit pas être dans un rôle de mutashaddid. D'accord? Dans l'exagération. Se dire un an, par exemple, en particulier al-Isha. Al-Isha, on avait vu que c'était la prière la plus courte de la journée. D'accord? Des 5 prières, al-Isha, c'est celle qui est la plus courte. Et ça, subhanallah, j'avais oublié de vous le dire. L'ordre des prières d'un point de vue de longueur et d'allègement. La prière la plus longue dans la journée, c'est al-Fajr. D'accord? La prière d'al-Fajr. Ensuite, c'est al-Dhuhr. Ensuite, c'est al-Maghrib. Ensuite, c'est al-Asr. Et la dernière prière, c'est al-Isha. Ça, c'est l'ordre. Lorsqu'on réunit tous les hadiths, on se rend compte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prière qui était la plus longue ou dans laquelle il restait le plus longtemps, c'était le Fajr. Ensuite, c'était al-Dhuhr. Ensuite, c'était le Maghrib. Et ça, il y a beaucoup qui se trompent et qui font d'al-Maghrib une prière très courte. Bien que les savants divergent à ce sujet. Ensuite, c'est al-Asr et ensuite, c'est al-Isha. Donc, al-Isha, c'est la prière la plus courte. Mais parfois, même souvent, on voit que les imams en font une des prières les plus longues, la prière d'al-Isha. Or que normalement, c'est le contraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a blâmé Mu'adh radiyallahu anhu, qui priait très longtemps dans la prière d'al-Isha, il lui a dit, lorsque tu pries al-Isha, lis des sourates telles que Wash-shamsi wa duhaha, Wat-tini wa-zaytoun, Sabbih isma rabbika al-a'la. Et ça, ce sont des sourates, courtes. D'accord? Taïb. On continue. Ensuite, l'auteur dit, d'après Abu Qilaba, Abdullah ibn Zayd al-Jarmi al-Basri qui a dit, Malik ibn al-Huwayrith vint chez nous dans cette mosquée. Il dit, je vais certes prier avec vous, alors que je n'ai pas l'intention d'accomplir la prière. Je prie seulement de la manière dont j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prier. Je demandai alors à Abu Qilaba, comment priait-il? Il répondit comme la prière de ce cheikh que voici. Et il avait l'habitude de s'asseoir lorsqu'il relevait la tête de la prosternation avant de se redresser complètement. Taïb. Ce hadith, le hadith de Malik ibn al-Huwayrith radiyallahu anhu, concerne un seul point juridique qui est relatif à ce qu'on appelle jilsatul istiraha, l'assise de repos. Et c'est cette assise que l'on va pratiquer durant les unités impaires de la prière. Avant de se relever de la prosternation et de se remettre debout, ici, on voit certaines personnes marquer un temps de pause, d'accord, se redresser de la prosternation, rester assis un moment,
puis se relever. Ça, c'est ce qu'on appelle jilsatu al-istiraha. D'accord? L'assise de repos. Taïb. Son statut juridique. Les savants ont longuement divergé à ce sujet. Et il y a 3 avis qui ont été émis. Le premier consiste à dire que cette assise est légiférée. Et ça, c'est l'avis des Shafi'ites, une opinion chez les Hanbalites, et c'est l'avis aussi des Zahiriyya et d'Ibn al-Arabi parmi les Malikites. Taïb. Et parmi les contemporains, Cheikh Ibn Baz, rahimahumullah ta'ala. Ils se sont appuyés sur le hadith de Malik ibn al-Huwayrith, radiyallahu anhu, qui a prié devant les tabi'in et qui a accompli ou a effectué cette assise. D'accord? Qui a accompli cette assise. Taïb. Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, a dit le hadith le plus célèbre concernant la position assise de repos est celui de Malik ibn al-Huwayrith. Et c'est le plus authentique aussi. Taïb. Ensuite, ils se sont aussi appuyés sur le hadith d'Abu Humayd al-Sa'idi radiyallahu anhu. Muhammad ibn Atta a dit, je l'ai entendu le rapporter devant 10 compagnons, dont Abu Qatada. Il dit, je suis celui parmi vous qui connaît le mieux la prière du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils dirent, c'est-à-dire les 10 compagnons, ils dirent, tu n'es ni celui qui l'a côtoyé le plus longtemps, ni celui qui était le plus fervent à le suivre. Mais montre-nous donc comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. Puis, il a prié devant eux et ils confirmèrent unanimement sa description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, c'est ainsi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam priait. Et dans ce hadith, il a effectué cette assise, l'assise de repos. Toutefois, ce hadith a été, ou la mention de la position assise dedans, a été remise en question par certains imams, grands imams de la science du hadith. Parmi eux, l'imam Ahmed et Ibn Rajab, entre autres. Le deuxième avis consiste à dire que cette assise n'est pas légiférée. D'accord? Elle n'est pas légiférée. Et ça, c'est l'avis des Hanbalites. L'une des 2 versions rapportées d'Ahmed, c'est l'avis des Malikites, et il a été attribué à plusieurs compagnons. Parmi eux, Ali, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Ibn Umar, Abdullah ibn Zubayr. Et parmi aussi les tabi'in, certains ont penché vers cet avis-là. Parmi eux, Sufyan al-Thawri, Abu Zinad, ainsi qu'At-Tirmidhi. Et At-Tirmidhi rapporte que c'est l'avis de la majorité des savants. Le fait de dire que cette assise n'est pas légiférée. Et ils se sont appuyés sur plusieurs arguments. Premièrement, le hadith d'Abu Humayd al-Sa'idi décrivant la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans la mention de cette position assise. D'accord? Je vous ai dit que certains savants du hadith ont dit que la mention de cette assise dans le hadith d'Abu Humayd que je vous ai cité juste avant, elle n'est pas authentique. Cet ajout-là n'est pas authentique. Le deuxième argument, c'est le fameux hadith de l'homme qui avait mal prié devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné la prière sans mentionner cette assise. Et le troisième argument, c'est que la majorité, si ce n'est la quasi-totalité des descriptions authentiques de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas fait mention de cette assise. D'accord? Ils n'ont pas fait mention de cette assise. Et les grands compagnons parmi les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas évoqué cette assise-là. Ça nous amène au troisième avis, qui consiste à dire que cette assise n'est pas légiférée, si ce n'est en cas de besoin. Si ce n'est en cas de besoin. Et ça, c'est l'avis d'Ibn al-Qayyim qui a été choisi par Cheikh al-Uthaymin, rahimahumullah ta'ala. En effet, selon eux, cette assise est légiférée seulement lorsque la personne en a besoin. Lorsque, par exemple, la personne est vieille, lorsque la personne est malade et qu'elle a besoin d'un temps de repos avant de se relever, elle a le droit de pratiquer cette assise. Mais en dehors de cela, il n'est pas légiféré pour le priant que de s'asseoir de cette manière avant de se relever. Et ils se sont appuyés, en fait, cet avis-là, c'est celui qui va permettre de réunir entre tous les textes. Parce que le hadith de Malik ibn al-Huwayrith, c'est un hadith authentique.
D'accord? C'est un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. De ce fait, on ne peut pas le mettre de côté de cette manière. Et il faut savoir que Malik ibn al-Huwayrith, il faisait partie des compagnons qui n'ont pas vu beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, il est venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de l'an 9 de l'Hégire, lors de la préparation pour la guerre de Tabouk. D'accord? Et l'an 9, c'était à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait vieilli. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle cet avis c'est le plus proche, wallahu a'lam. Le fait de dire que cette assise n'est légiférée qu'en cas de besoin. Mais en dehors de cela, si tu n'en as pas besoin, tu ne le fais pas. Et bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait parfois dans sa prière des actes permis, d'accord, des actes permis pour une raison circonstancielle. C'est-à-dire qu'il y avait un événement qui faisait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait agir de cette manière dans la prière. Par exemple, un jour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était en prière et il a enlevé ses sandales alors qu'il priait avec ses sandales. Il était en prière, durant la prière, il a enlevé ses sandales. Est-ce qu'on va dire que lorsque tu es en prière, à chaque fois que tu es en prière, tu enlèves tes sandales quand tu les as? Non. Le prophèt sallallahu alayhi wa sallam, il l'avait fait à ce moment-là pour une raison précise. C'est parce que sur ses sandales, il y avait une souillure. L'ange Gabriel alayhi salam, l'en avait averti. De ce fait, en prière, il les a enlevés et il a continué sa prière. Et il en est de même, wallahu a'lam, pour cette assise de repos. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pratiqué quand il en avait besoin, sallallahu alayhi wa sallam. Un point important, la personne qui va choisir le premier avis, qui consiste à dire que cette assise est légiférée en toutes circonstances. Il n'est pas blâmable, d'accord? Il n'est pas blâmable. C'est un avis recevable qui se base sur des preuves. De ce fait, alhamdulillah, il faut que ta poitrine elle soit large. Et ce n'est pas tu vas voir quelqu'un, ah oui, mais dans le cours on avait vu que non, l'avis le plus proche était non, alhamdulillah. Ça, c'est chacun selon son effort d'interprétation et son effort de recherche, mais on ne va pas blâmer les gens qui ont choisi un autre avis. Tout comme les gens n'ont pas à te blâmer pour un avis recevable que tu aurais choisi. D'accord? Il faut garder son cœur vaste pour ses frères et sœurs. Et bien sûr, on parle des divergences recevables qui ont été évoquées par des savants connus et reconnus. Et ces derniers se sont basés sur des preuves. D'accord? Et ce n'est pas aujourd'hui, on entend tout et n'importe quoi et l'autre il va te dire, oh non, il y a divergence. Il y a divergence. Ouais, il y a un savant un docteur de je ne sais où qui a dit que tu as le droit de faire un crédit usuraire pour acheter une maison quand j'ai un appartement et non, je veux être plus à l'aise, du coup je prends une maison, du coup je prends un crédit. C'est pas grave, c'est la nécessité. Non, ça c'est pas recevable. D'accord? Ça c'est une fatwa pas recevable parce qu'elle contredit clairement les textes religieux. De ce fait, ça oui, on ne va pas l'accepter. Mais les divergences qui sont basées sur une preuve, etc., et qui sont émises par des savants reconnus. Ça aussi, c'est très important. Des savants reconnus qui ont le niveau de ce qu'on appelle ijtihad, de faire des recherches, de rechercher dans les textes directement. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Il faut avoir des outils, il y a des conditions à respecter. Parmi les points bénéfiques que l'on tire de ces hadiths, il y a premièrement la légitimité d'accomplir un acte d'adoration dans le but d'enseigner. D'accord? Dans le but d'enseigner. Ici, Malik ibn al-Huwayrith nous dit clairement qu'il n'avait pas l'intention de prier, mais qu'il voulait enseigner la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux tabi'in qui étaient présents. Deuxième point bénéfique, la prise en considération dans notre religion des cas, des situations particulières. D'accord? Et ça fait partie de la beauté de notre religion et de sa souplesse. En effet, dans notre religion, Allah Azza wa Jal, le créateur des cieux et de la terre et de tout ce qu'il y a entre elles, de tout ce qu'il y a entre eux, a légiféré d'une manière parfaite. Et il ne va pas imposer à tout le monde la même chose. Une personne malade, on ne va pas lui dire qu'il ne peut pas se lever,
on ne va pas lui dire tu es obligé de prier debout. Non, sinon ta prière elle est invalide. Ça non, c'est pas possible. Une personne qui peut pas jeûner à cause d'une maladie, on ne va pas lui dire non, tu es obligé de jeûner. Non. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal a voulu pour nous le bien, la facilité. Et de ce fait, on voit que cette législation islamique est souple et elle s'adapte à toute époque et à tout endroit. طيب. Ensuite, l'auteur dit, d'après Abdullah ibn Malik ibn Buhayna, radiyallahu anhu, qui a dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait la prière, il écartait les bras au point que la blancheur de ses aisselles devenait visible. طيب. Ici, l'auteur a évoqué ce hadith afin de mettre en lumière une autre description ou un autre caractère descriptif de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, ça concerne la prosternation. La position des bras durant la prosternation, plus exactement. طيب. Ce hadith va aborder 4 points juridiques. Premièrement, la légitimité d'écarter ses bras durant la prosternation. Et ce hadith l'indique clairement. Lorsque tu te prosternes, il est légiféré d'écarter tes bras, tes coudes ainsi que tes bras de tes flancs. D'accord? Et de ne pas les serrer comme ça. Non, mais de les écarter. De les écarter de cette manière. D'accord? Ça, c'est le premier point juridique qu'aborde ce hadith. Et il est même recommandé d'exagérer, entre guillemets, dans cette manière de faire. D'accord? Et bien sûr, tant qu'on ne gêne pas les autres. Si il y a des gens à côté de toi et que tu les gênes en faisant cela, tu n'as pas le droit de le faire. C'est haram. D'accord? C'est pour ça que Maïmouna radiyallahu anha, elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se prosternait, si une bête voulait passer, elle aurait pu passer entre ses mains. D'accord? Tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam écartait ses bras. Et Aïcha radiyallahu anha a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisait à l'homme de poser ses bras à l'image de l'animal sauvage. C'est-à-dire de poser ses avant-bras sur le sol. Et ça prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam écartait ses bras. طيب. Ibn Umar radiyallahu anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne tends pas tes bras comme le chien, mais appuie-toi sur tes bras et écarte-les de tes flancs. Ainsi, chaque membre de ton corps sera posé correctement. Le hadith a été rapporté par Ibn Khuzayma ainsi qu'Ibn Hibban et Al-Hakim. Et le hadith de Maïmouna, il a été rapporté par Muslim. En résumé, la prosternation, ou parmi les actes à faire durant la prosternation, il y a les suivants. Premièrement, écarter les bras de ses flancs, c'est-à-dire ne pas coller tes bras à tes côtes. Non, il faut que tes bras soient écartés. Deuxièmement, poser ses mains sur le sol, d'accord, en joignant ses doigts, d'accord, c'est-à-dire en laissant ses doigts serrés en direction de la qibla. Et troisièmement, lever les avant-bras du sol et ne pas les poser à l'image du chien. Et toutes ces manières de faire qui ont été rapportées, elles concernent aussi bien les hommes que les femmes. D'accord? Elles concernent aussi bien que les hommes que les femmes. Et ça, c'est une règle de base. Les préceptes religieux sont valables aussi bien pour les hommes que pour les femmes jusqu'à preuve du contraire. Et bien sûr, si la femme était amenée à prier dans un endroit public où les gens, où les hommes sont susceptibles de la voir. Ici, les actes qui pourraient mener à ce qu'elle soit découverte, d'accord, ou que ses formes soient visibles, elle va éviter de les faire, d'accord, afin de préserver sa pudeur. Toutefois, lorsqu'elle n'en a plus besoin, lorsqu'elle sent qu'il n'y a plus personne ou que personne ne la regarde, ici, elle applique les sunan qui ont été rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la même image que les hommes. Le deuxième point juridique qu'aborde ce hadith, c'est la question: est-il prescrit de coller les cuisses, de rapprocher ses cuisses durant la prosternation? Abu Hurayra radiyallahu anhu nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous se prosterne,
qu'il ne tente pas ses bras à la manière du chien et qu'il rapproche ses cuisses. Taïb. Et le hadith a été rapporté par Abu Daoud et c'est un hadith qui a été jugé acceptable. Ainsi, lorsque tu te prosternes, il est recommandé de rapprocher tes cuisses, d'accord, entre elles. Et non pas, ça ne veut pas dire les coller à ton ventre. Non. Ce qui est prescrit, c'est de décoller tes cuisses de ton ventre et de rapprocher les cuisses l'une à côté de l'autre. Taïb. Concernant les pieds, est-ce que lors de la prosternation, il est recommandé de coller ses pieds ou pas? Et ça va en diverger à ce sujet. Toutefois, l'avis correct, wallahu a'lam, consiste à dire qu'il est prescrit d'agir de la sorte. C'est-à-dire, lorsque tu te prosternes et que tes pieds sont dressés, hein, il est recommandé de les rapprocher. Est-ce que ça veut dire qu'il faut les coller? Ça, d'après moi, wallahu a'lam, il n'y a aucune preuve. Mais de les rapprocher, d'accord, de les rapprocher. Et la preuve à ce sujet, c'est le hadith de Aïcha radiyallahu anha, qui a dit: une nuit, je ne trouvais plus le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le lit. Je me mis alors à le chercher et ma main tomba sur la plante de ses deux pieds dressés alors qu'il était dans la mosquée. Et bien sûr, l'appartement de Aïcha radiyallahu anha était collé à la mosquée et il donnait sur la mosquée. Le hadith a été rapporté par un musulman. Ici, les savants, et dans une autre version, elle dit: je ne trouvais plus le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était avec moi dans le lit. Et je le trouvais prosterné, rapprochant ses talons. Et ici, les savants ont dit que, en fait, ils en ont déduit qu'il est recommandé de rapprocher ses pieds lors de la prosternation parce qu'il est impossible que Aïcha pose sa main, une main, sur les deux pieds, si ce n'est que ces derniers étaient rapprochés l'un de l'autre. Wallahu a'lam. Et ça, en réalité, c'est un sujet qui, comment dire, qui n'est pas, en gros, c'est un sujet vaste, d'accord. Et même, d'après moi, wallahu a'lam, d'après ce que je connais, même les preuves ne sont pas, comment dire, irréfutables, d'accord, parce qu'on peut donner d'autres explications à cela. À ce moment-là, peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait rapproché ses pieds, etc. Wallahu a'lam. Est-ce que on va dire de ce fait que c'est une sunna de manière absolue à faire à chaque fois? Allahu a'lam. Mais les deux avis existent. Taïb. Le quatrième point qu'aborde ce hadith, c'est qu'est-ce que veut dire jusqu'à ce que le blanc de ses aisselles apparaisse. D'accord? Ici, le compagnon a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam écartait tellement ses bras que le blanc de ses aisselles, la blancheur de ses aisselles apparaissait. Ibn Qutayba rahimahullah ta'ala a dit que cela signifie que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne portait pas de vêtements, alors on aurait vu la blancheur de ses aisselles. En gros, c'est un exemple, c'est une image que le compagnon a donnée afin d'imager la manière de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur dit, d'après Abu Maslama Sa'id ibn Yazid, qui a dit: j'ai interrogé Anas ibn Malik radiyallahu anhu, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait en portant ses sandales? Il répondit oui. Ce hadith comporte deux questions juridiques. La première, est-ce qu'il est permis, ou quel est le statut juridique de prier avec ses sandales? De prier avec des sandales. Les savants ont divergé. Toutefois, la vie correcte, wallahu a'lam, consiste à dire qu'il est permis de prier avec ses sandales, que ça soit des sandales, des chaussures, etc. Ceci ne pose pas de problème. Et ça, c'est l'avis des Hanabila, des Hanbalites, et qui a été choisi par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ainsi que son élève Ibn al-Qayyim, rahimahumullah. Et ils se sont appuyés premièrement sur le hadith du chapitre. Ici, Anas radiyallahu anhu a été interrogé, et il a répondu que oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait avec ses sandales. Le deuxième argument qu'ils ont évoqué, c'est le hadith de Shaddad ibn Aws radiyallahu anhu, selon lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: distinguez-vous des juifs, car ils ne prient ni avec leurs sandales et ni avec leurs chaussons. Le hadith a été rapporté par Abu Daoud, toutefois sa chaîne de transmission est faible. Ensuite,
Ils se sont appuyés sur le hadith d'Anas ibn Malik radiyallahu anhu qui a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a retiré ses sandales en prière qu'une seule fois. Les gens les retirèrent alors. Et il dit à la fin de la prière, qu'avez-vous? Ils répondirent, tu as retiré tes sandales, alors nous les avons retirées. Il dit alors, Gabriel m'a informé qu'il y avait une souillure sur celle-ci. Et ça, c'est le hadith que je vous ai évoqué tout à l'heure. Il a été rapporté par Al-Hakim dans son Mustadrak avec une chaîne de transmission acceptable. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala a dit, cela indique que l'habitude constante du prophète sallallahu alayhi wa sallam était de prier avec ses sandales. Et les propos de la majorité des salafs montrent que la prière avec des sandales est préférable à la prière pieds nus. Et ça a été rapporté d'énormément de compagnons et de tabi'in. Parmi eux, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Ibn Mas'ud, ça a été rapporté par Al-Shaybani, par Al-Rabi' ibn Hakim, ainsi que d'autres. Ça, c'est le premier avis qui consiste à dire que prier avec ses sandales, c'est légiféré, ou c'est recommandé même. Les Malikites, eux, ont considéré que c'était permis, qu'il est permis de prier avec quelque chose au pied. Toutefois, ce n'est pas recommandé, c'est juste permis. Et ils se sont appuyés sur le hadith d'Al-Hakam, d'après Abdurrahman ibn Abi Layla, qui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirigea les gens en prière et retira ses sandales. Les gens retirèrent alors leurs sandales. Lorsqu'ils eurent terminé, il dit, qu'avez-vous? Ils dirent, nous t'avons vu retirer tes sandales, alors nous les avons retirées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, que celui qui le veut prie avec ses sandales, et que celui qui le veut les enlève. Toutefois, le hadith est faible. D'accord? Il a été rapporté par Ibn Abi Shayba avec une chaîne de transmission faible. Et ensuite, on a un troisième avis, celui des Shafi'ites, qui eux ont dit qu'il était détestable, d'accord, qu'il était détestable de prier avec quelque chose au pied, avec ses sandales en l'occurrence. Et ils ont justifié cela par le fait que le pied soit directement à même le sol est préférable, d'accord. Le fait que le pied soit à même le sol directement est préférable. Toutefois, ça c'est un argument qui contredit les textes. D'accord? Il y a des textes authentiques qui ont été rapportés sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait avec ses sandales. Et de ce fait, ces textes sont à faire prévaloir sur un argument de ce genre. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit la prière de l'homme obligatoire, surérogatoire ou funéraire, en résidence ou en voyage, avec ses sandales fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il convient toutefois d'évoquer un point important, c'est qu'une personne qui dirait moi aujourd'hui je vais aller à la mosquée et je vais prier avec les sandales ou je vais prier avec mes chaussures. On a vu dans le cours que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Moi je vais aller à la mosquée, je prie avec mes chaussures, je les enlève pas. Les Shibani du premier rang, les anciens du premier rang, ils vont minimum lui tirer dessus avec leur regard. C'est la raison pour laquelle, à partir du moment où un acte recommandé risquerait de créer le trouble, parce qu'il est inconnu, parce qu'il n'est pas très propagé, parce qu'il y a dans le lieu où tu te trouves, c'est un autre avis qui est choisi, par exemple. Ici, le mieux, c'est de délaisser cet acte recommandé. Et ceci afin de préserver l'unité des musulmans. Car l'unité des musulmans est à faire prévaloir sur un acte recommandé. D'accord? Et deuxièmement, dans les mosquées aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des tapis. Et que si on entrait avec nos chaussures, on salirait ces tapis. D'accord? Ce qui n'est pas une chose permise de faire. Et de ce fait, aujourd'hui, il n'est pas permis de rentrer dans une mosquée avec ses chaussures sur les tapis, etc. À part si, dans le cas où tu es sûr que tes chaussures sont propres et que tu ne vas pas salir. Mais bien sûr, il reste le premier problème, que les gens vont mal le prendre. D'accord? Toutefois, lorsque tu te trouves dehors, lorsque tu te trouves chez toi et que tu as des claquettes, par exemple, et que tu veux prier, il n'y a pas de mal à prier, c'est même recommandé de garder ce que tu as dans les pieds afin de prier.
طيب, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit prier avec les sandales est permis et acceptable. Et nous disons même que c'est une sunna. Cependant, il faut savoir que si une sunna entraîne une nuisance, il est préférable de l'abandonner. Il est évident que si l'on dit aux gens priez avec vos sandales, cela peut entraîner la souillure des tapis. Et nettoyer les tapis n'est pas chose aisée. Cela cause donc un désagrément à ceux qui sont autour et montre un manque de respect pour les mosquées. Et de ce fait, il est mieux il faut le délaisser. طيب. طيب, alhamdulillah, on a fini pour aujourd'hui. Ça, c'était le dernier point qu'on voit.